Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule de PassionJardin.tv. Alors aujourd'hui, on va laisser tomber un peu les trucs horticoles pour découvrir un lieu qui regorge de plantes, d'aménagements et de toute une histoire. Justement, afin de bien connaître cette histoire, nous avons invité la directrice générale, Mme Hélène Leclerc, de nous parler un peu de la démarche historique qui a été faite ici au jardin. Bonjour. Donc, le domaine, c'est un immense parc-jardin qui a été aménagé au milieu du 19e siècle par les seigneurs de Lotbinière. À cette époque-là, les riches propriétaires subissaient tous une nouvelle mode en aménagement paysager qu'on appelle le mouvement romantique. Ce mouvement romantique-là, c'est une façon de grandes allées bordées d'arbres qui mènent aux maisons, de grandes allées aussi bordées d'arbres qui mènent au jardin, à l'étang et même aux petits gazebos. Et puis, même l'architecture se mêle à la nature. Donc, c'est ça le mouvement romantique. Et les seigneurs de Lotbinière ont vraiment ici aménagé selon ce style-là. Il y a encore les visiteurs aujourd'hui revivent cette belle ambiance du 19e siècle. Ils vont jusqu'au gazebo des amoureux. Oui, jusqu'au nez des amoureux. Mais moi, Hélène, ce qui m'a toujours marqué ici, c'est l'histoire des noyers noirs. Alors, depuis quelle année que les noyers noirs sont implantés ici au domaine? Vous savez, Henri-Gustave Joly de Lotbinière, c'était, oui, un homme politique très connu qui a été premier ministre du Québec, mais c'est aussi un passionné d'arbres et de forêts. Et c'est lui qui, en 1882, va planter 10 000 noix de noyer noir. Et de ces géantes qui ont plus de 120 ans, bien, aujourd'hui, il nous reste environ 200 spécimens qui dressent encore leur cime jusqu'au ciel. Ah, c'est beau. Alors, vu qu'on connaît maintenant mieux l'histoire du jardin, bien, on va aller le visiter. Avec plaisir. Alors, vous voyez que je ne vous avais pas menti, hein? Regardez le lieu inspirant. Regardez le nombre de plantes. D'ailleurs, il y en a au moins 2300 variétés différentes. Alors, on voit ici des phlox, des roses trémières, des plantes de nos grands-mères, des plantes plus rares. D'ailleurs, elles sont aménagées par thème. Il y a un jardin potager, il y a un jardin d'essence et d'autres thématiques que vous pourrez venir découvrir durant l'été. Alors, je vous invite, puis nous allons continuer, bien entendu, notre visite, mais je vous invite à venir dans les grands jardins publics du Québec. On peut voir beaucoup d'exemples qui peuvent nous inspirer. Ça fait une bonne demi-heure que je marche au travers du jardin, que j'admire les floraisons et les feuillages, ainsi que les beaux aménagements. Alors j'en ai profité ici, je suis au jardin de sous-bois pour me reposer. L'air est frais et bon, et ça me fait penser que je pourrais faire un paquet d'activités ici. Marcher dans la forêt, observer les oiseaux, observer la nature comme les quenouilles, comme les plantes indigènes, lire un bon livre. Et bien entendu, j'ai découvert quelque chose que je vais aller vous montrer. Le domaine est situé en face du fleuve Saint-Laurent et je vais vous montrer un bel aspect de ce coin de pays. Alors, nous sommes ici à Pointe-Platon, dans le bas du domaine Joly de Lotbinière. Tout ici appartient au domaine, alors on peut visiter. On est au bord de l'eau du fleuve Saint-Laurent. On est capable de ramasser des coquillages, faire un petit pique-nique, s'imprégner de la brise maritime. Vous pensez que c'est tout? Non, non, non. Vous allez voir, il y a d'autres activités à faire sur ces lieux. Alors, j'ai été visiter l'exposition au manoir, un magnifique manoir que vous pouvez visiter. Et là, vous voyez, je suis rendu à une autre activité très plaisante, soit un bon petit morceau de gâteau et un café. Alors, vous avez vu aujourd'hui que si on visite les jardins publics de la province de Québec, on est capable de trouver un paquet d'idées pour continuer nos jardins, pour l'embellir et même pour en débuter un si on ne connaît pas trop ça. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.